Est-ce que vous aussi vous ressentez quelquefois de la fatigue, de la lassitude face aux écrans, face à toute cette nouvelle communication, télétravail, vidéoconférence, formation que l'on fait avec l'ordinateur, avec ces écrans? Dans cette capsule, nous allons voir quelles pourraient être en tout cas quelques pistes pour évacuer, relâcher toute cette fatigue liée au télétravail ou aux écrans. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Effectivement, depuis plus d'un an, les écrans ont pris énormément de place dans notre quotidien. Peut-être pour travailler, réunions, télétravail, mais aussi quelquefois pour lâcher le stress avec des apéros en Zoom, du yoga, de la sophro, des formations ou toute autre activité qui passe par les médias. Et vous commencez à ressentir en tout cas cette lassitude. Peut-être vous êtes-vous aussi aperçu que vous aviez des tensions, des douleurs dans le corps, peut-être au niveau justement de l'arrière des épaules, de la nuque. Peut-être ressentez-vous aussi au niveau de la vue, de la fatigue de vos yeux, peut-être des migraines, mais peut-être aussi ressentez-vous de l'irritabilité, de la frustration. Vous pouvez aussi ressentir et observer peut-être plus d'insomnie qu'avant. Une sorte d'envahissement dans votre vie, aussi bien par les horaires, une désorganisation qui se met en place, et peut-être aussi la voix qui commence à être fatiguée en fin de journée. La cause, une grande partie, les écrans. Alors comment y remédier quand on ne peut pas faire autrement? Eh bien peut-être déjà, première solution, se dédier une salle, une pièce dédiée au télétravail, au travail, et surtout pas votre chambre. Ça c'est important, et puis au fur et à mesure peut-être avoir envie aussi de ranger, de contenir tous les dossiers ou tout ce que vous avez à mettre en place de façon à pouvoir vous relâcher sans avoir la vision de tout ce travail qui est présent ou de l'ordinateur. Ce qui peut être important aussi, c'est de prendre un petit micro pour éviter de forcer sa voix. Ça permet justement de pallier au son et d'avoir à crier parce qu'on est souvent en train de crier pour pouvoir être entendu de l'autre. Ce qui va être très important aussi, ça va être de masquer votre caméra si possible parce que quand vous avez votre vision dans l'écran, vous voyez tous vos défauts et ça peut vraiment amener énormément de stress ou d'anxiété parce que vous les voyez, donc les autres vous voient. Vous pouvez aussi installer votre écran beaucoup plus loin qu'habituellement, c'est-à-dire vraiment à bout de bras, surtout quand vous avez juste à parler et pas à travailler. Tout simplement, donc par exemple les Zoom ou visioconférences, tout simplement parce que si vous êtes un petit peu plus loin, déjà les ondes de l'ordinateur vont être moins présentes, mais surtout tout simplement parce que vous allez pouvoir vous voir en plus petit et voir les autres en plus petit et ça va enlever une partie de votre stress. Toujours dans l'idée de reculer ces ondes électromagnétiques, vous pouvez aussi utiliser des fleurs de vie, vous pouvez utiliser également les formes géométriques de la géométrie sacrée plus précisément que vous pouvez trouver sur internet. Vous pouvez aussi utiliser des coquilles Saint-Jacques que vous allez positionner. Donc là, vous allez voir sur internet, c'est très bien expliqué. La partie bombée au-dessus. Et puis, vous pouvez orienter le petit côté qui est droit au niveau du nord. Et comme ça va vous permettre de relâcher un petit peu cette pression. Et puis sur les choses qui vont être vraiment importantes pour gérer ce stress, c'est surtout continuer à bouger. Donc très régulièrement, peut-être toutes les demi-heures, vous pouvez vous étirer, notamment au niveau ici. Faire par exemple cet exercice. J'inspire, mes coudes partent vers l'extérieur, vers l'arrière.
Et j'expire, mes coudes reviennent vers l'intérieur. J'inspire, mes coudes partent à l'extérieur et j'expire, mes coudes reviennent à l'intérieur. De façon à vous détendre. Vous pouvez aussi faire cet exercice. J'inspire, mon bras monte. Je bloque, j'étire très légèrement vers le haut et sur les côtés. Et je souffle, je relâche. Bougez également votre nuque et notamment vos mâchoires. Donc vraiment étirez la nuque, rentrez les mentons très légèrement, comme si vous aviez un fil qui vous tire ici. Donc le menton se redresse vers l'intérieur et votre nuque s'agrandit vers le haut. Ça, c'est un exercice qui peut aussi étirer et vous relâcher au niveau de votre colonne vertébrale. Si possible, ça va être important de sortir de la pièce dans laquelle vous êtes, d'ouvrir la fenêtre, peut-être prendre le temps de respirer, de prendre des grandes inspirations et de prendre le temps de souffler en étant connecté au frais, en étant connecté à l'air qui rentre par les narines et de pouvoir vraiment souffler par la bouche pour souffler toutes les tensions, toutes les émotions qui seraient emmagasinées, avoir vraiment l'impression, et c'est bien plus qu'une impression, de pouvoir vous remplir d'oxygène pour pouvoir réactiver votre cerveau. Si jamais vous avez la possibilité, n'hésitez pas de travailler en pédalant. Il y a des petits pédaliers sur Internet qui sont vendus entre 20 et 30 euros qui vous permettent de bouger, de continuer à faire du sport. Et si vous avez la possibilité d'avoir un ordinateur à plus haute distance, de pouvoir faire comme si vous marchiez, de façon à pouvoir bouger en même temps que vous travaillez. L'avantage, c'est que chaque fois qu'on va bouger en travaillant, on va beaucoup plus intégrer et réfléchir de façon beaucoup plus pertinente. Le mouvement vous permet de mémoriser, de vous concentrer, de travailler sereinement. Et en plus, évite au corps de pouvoir contenir toutes les tensions. Voilà quelques astuces en tout cas pour pouvoir améliorer votre vivacité et votre tonus face aux écrans et minimiser votre fatigue afin de pouvoir avoir un mieux-être dans votre corps et dans votre esprit et de devenir de plus en plus performant. Voilà, si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi liker et puis éventuellement commenter cette capsule. Merci beaucoup, à bientôt.